Hein. 4 pré-réglages de la discrimination. Donc là on est sur le 1, le 2, le 3, le 4. Donc moi généralement je règle ça comme ça. Niveau 1 de discrimination, ça va correspondre à une élimination des petites masses métalliques ferreuses. Donc tout ce qui est noir, c'est une discrimination. On voit bien il y a une poubelle. Donc avec cette touche là, hop, j'y retourne. Avec la touche plus moins, on se déplace. Dès qu'on est sur une target, hop, je l'ai enlevé, j'ai enlevé la poubelle. J'ai enlevé la poubelle, c'est-à-dire que là, je suis en tout métaux. Quoi. Tout métaux. Là, je suis à -2, donc là j'ai mis des grosses masses métalliques ferreuses, donc ça ne m'intéresse pas. Moyenne, petite, très petite. Voilà, là je suis en tout métaux, il n'y a plus de barre. Donc je vais rajouter un niveau de discrimination. Donc le plus faible, ça sera le -8. Hop, je mets le -8. Sur le mode 2, je vais mettre 2 niveaux de discrimination. Donc je vais enlever toutes ces barres là, qui correspondent à des discriminations. Donc là on est presque noir partout, c'est pas bon du tout. Donc j'enlève ça. Avec la touche accepte, rejette, je l'enlève ou je la remets. Hein. C'est poubelle ou j'enlève la poubelle. Donc je l'enlève. Tac, je me déplace, j'enlève toutes les poubelles. C'est un peu dangereux là, tous ces niveaux de discri. Hop, je l'enlève aussi. Voilà. Donc là, si je regarde, j'ai -8 la poubelle, -6, je mets une poubelle. Donc là, j'ai 2 niveaux de discrimination des métaux ferreux. Tant qu'on est dans les moins, dans les négatifs, on n'élimine que du ferreux. Hein. Et là, donc sur le mode 2, j'élimine les petites masses, les masses moyennes. Je vais me mettre sur le mode 3. Mode 3, je fais la même chose, je vais mettre 3 niveaux de discri. Donc là, on va éliminer quasiment la plupart des masses métalliques ferreuses. Hein. Donc là, je les vois, mes 3 barres. Donc là, je suis bien sur le -4, -6, -8. Donc là, c'est bon. Et le mode 4, bah, le mode 4, je le mets en règle générale sur -8, -6, -4, comme le pré-réglage numéro 3. À la seule différence que... J'enlève celui-là aussi. Hein. Tac. À la seule différence que ce mode 4 va me permettre, si je rentre dans un champ, par exemple, dans un bois où j'ai un type de déchets, des capsules, des cartouches de fusil, etc. Et ben, je vais pouvoir l'éliminer. C'est-à-dire que si je passe si je passe sur les pollutions robustes, là, voilà. Si je passe par exemple ce type de cartouche-là, il est à 20. Donc je dis, allez hop, je veux plus, j'en ai marre d'éliminer, de creuser sur des cartouches. J'élimine le 20. Voilà. C'est le seul réglage, le 4, qui va me permettre où je vais faire des éliminations par système notch que je ne ferai pas avec les 3 autres niveaux. Voilà. Donc là, normalement, ça c'est parce que j'ai ma montre. Voilà. Alors, je suis à combien là? 22. Alors hop, merde. 22, tac, voilà. Donc là j'élimine les cartouches. Voilà. Donc c'est un mode qu'on a utilisé uniquement pour éliminer des non ferreux par système notch. Mais généralement, on va plutôt détecter sur le mode 2, voire sur le mode 3. Hein. Voilà. Une fois qu'on a réglé les niveaux de discri, on appuie sur le menu. Alors là, j'apparais sur le seuil sonore, enfin sur la sensibilité, parce que c'est le dernier réglage que j'ai utilisé. Hein. Si par exemple je me mets sur le mode noise cancel, je retourne en détection, je rappuie sur menu, on revient toujours sur le dernier mode qu'on a utilisé. Hein. Donc noise cancel, c'est pour décaler les fréquences. Si l'appareil est un petit peu instable, on va décaler la fréquence en plus ou au moins. Hein. Là, on voit qu'il est instable, donc hop, on va le mettre sur... Voilà, là on va le laisser comme ça. Une fois que j'ai fini de régler, toujours avec la touche plus-moins, je rappuie sur menu. Ça, c'est le seuil sonore. Donc, le seuil sonore, c'est le petit seuil sonore qu'on entend en fond. Donc là, moi, je me mets généralement sur 12. Voilà, 12, 13. Pourquoi c'est important? Parce que on a un petit seuil sonore. Quand on détecte, si ce seuil sonore coupe, on sait qu'on est en présence de masse métallique ferreuse. S'il coupe beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de fer. S'il y a beaucoup de fer, on a plutôt intérêt à ralentir la détection, parce qu'on est sur une zone où il y a beaucoup de fer, donc où il peut y avoir des choses intéressantes aussi. C'était occupé par l'homme, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Une fois qu'on a réglé le seuil sonore, on rappuie dessus, le threshold, on rappuie dessus, on a le haut-parleur. Bon, bah ça c'est le confort d'écoute, hein. On met plus ou moins fort. Hein. Voilà. Une fois qu'on a fini ce réglage-là, on appuie ici. Ça c'est le plus intéressant. Là on va travailler sur un ton. C'est-à-dire que tout ce qui va sonner, ça sera monoton. Un ton pour les non ferreux, et on va éliminer les ferreux. 2 tons, on va avoir un grave, un aigu. Un grave pour les ferreux, un aigu pour les non ferreux. D'accord? 3 tons, un grave, un médium, un aigu. Bon, moi je travaille souvent comme ça. Auguste qui travaille ici, lui il se met en 99. Hein, il se met 99, c'est multiton. C'est-à-dire qu'on va aller vers les aigus,
ou on va aller vers les graves. Bon, pour que ce soit plus simple, je pense que 3 c'est pas mal. Et on verra l'importance de ce réglage-là, parce que c'est vrai qu'en mode discrimination, l'appareil ne sonne pas. Puisqu'il coupe le fer, il est pré-réglé pour couper le fer. On l'a pré-réglé sur 3 niveaux. Mais si je passe en tout métaux à le métal, comme je suis en 3 tons, il y aura un ton grave pour les ferreux, aigu pour les non-ferreux. Hein. Donc, voilà l'importance de ce réglage des multitons. Donc là, je reviens sur tout métaux, enfin, je reviens sur discrimination. Je rappuie sur le menu, donc c'est 3 tons. Sensibilité, bon, bah là, on l'utilise quasiment au maximum si on peut. Hein. Mais un bon réglage, je pense que 28, c'est pas mal. On rappuie sur menu et on a fait le tour. Donc là, on a fini le réglage. Donc, on rappuie sur détection. Voilà. Alors, on sait qu'on peut passer du mode discret, où on élimine carrément le fer, et on va prendre les non-ferreux, au mode tout métaux, qui est une discrimination audio. Donc là, on va grave, aigu, grave, donc les ferreux, et tout ce qui est non-ferreux, monnaie et autres, aigu. Hein. Donc après, selon la conductivité, le son peut monter ou descendre. C'est-à-dire qu'on va avoir un son médium ou un son très aigu. Hein. Voilà, donc je suis en tout métaux, le métal, je rappuie sur AM pour venir en mode discrimination. Troisième fonction, prospecting. Ça, c'est un mode pour finir des zones. Donc quand on est en prospecting, on est en mode statique. Donc l'appareil travaille en mode statique, mais avec une légère discrimination. C'est-à-dire que ce mode-là, il a aussi son propre menu. Donc on appuie sur menu, noise cancel comme sur le mode de tout à l'heure. Seuil sonore, on va s'en mettre sur 12. Volume audio, comme sur l'autre. La petite note, alors là, c'est pas comme sur le mode discrimination traditionnel. Là, c'est un confort pour l'écoute, là. On va plus travailler vers les aigus. Christian 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 Baisse un petit peu parce que je suis en train d'expliquer quelque chose, on n'entend pas, excuse-moi. Donc là, on va... Moi, je travaille surtout sur des médiums, voilà, 14-15, hein, c'est un signal qui est assez... voilà, assez chantant, qui est pas mal. Menu, sensibilité, pareil. Donc là, on va mettre la sensibilité quasiment au maximum, parce que l'appareil le permet. Hein, on va se mettre sur 28. Donc ce mode-là, il a son propre réglage. Ce mode-là a son propre réglage. On rappuie sur menu, on revient au cancel. Donc on a fait le tour des réglages. On revient en détection. Non, on revient pas en détection ici. On revient... Merde. Alors là, je l'ai fait planter. Là. AO, noise cancel. Ah ouais. Bon, alors je l'éteins, c'est pas grave. Comme il garde tout en mémoire. Donc je suis sur le mode audio. Alors, une chose simplement, c'est que les niveaux de discrimination sont là. D'accord. Par rapport au 705 en mode de discrimination, là, elle est progressive, la discrimination. Et moi, ce que je conseille, c'est de le mettre environ sur 14. Voilà, 14. Là, on est en mode prospecting et on a réglé la discrimination sur 14. Ce qui veut dire que les petits ferreux, sur les petits ferreux, ça va couper. Les gros, on va plus ou moins les couper, mais enfin, on risque de les prendre quand même. Par contre, on va être très sensible aux petits non ferreux, monnaie et autres. On va les chercher au petit bruit. Hein, en sachant qu'on coupe sur les ferreux. Mais si on passe les deux en même temps, on aura toujours un signal. Quoi. Donc ça, c'est un peu l'intérêt de ce mode prospecting. Donc là, on va chercher sur des zones profondément où il y a eu des monnaies trouvées, on va pouvoir les chercher plus profond. Pour revenir au mode discret, on rappuie sur prospecting, on est revenu en mode discret. On veut revenir sur prospecting, on passe sur prospecting. Je rappuie sur prospecting, on passe en discret, du discret, on passe au tout métaux. Voilà, hein, donc c'est relativement simple. Ensuite, bon là tu vois, noise cancel, là il est un petit peu instable. Donc je vais rappuyer mon noise cancel, tu vois, je vais le décaler. Voilà, et chercher une fréquence plus calme. Hein. Je reviens en détection. L'effet de sol. Alors l'effet de sol, soit tu le mets en automatique, où l'appareil tourne, il cherche sans arrêt, donc et tu repasses en mode discrimination, soit tu le règles en mode manuel. Alors, l'idéal, c'est d'appuyer une fois sur ce truc-là, le faire tourner, et là tu pompes. Tu pompes au sol. Hein. Quand ton signal va se stabiliser, par exemple 38, tu le bloques sur 38. Hein, ça c'est le mode manuel. En mode auto, ça tourne tout le temps. En mode manuel, tu abaisses de 20 cm au sol, tu remontes, tu baisses, et quand ton réglage ne bouge plus, tu le maintiens avec ça, tu le bloques avec ça. On a fait le tour, hein. Ok. Voilà. Parfait. C'est tout. C'est tout. Rien d'autre à savoir. Hein. Bon, je coupe.